Donc en fait, ce n'est pas ce carbone ici qui récupère évidemment H, hein, vous allez le voir, c'est le deuxième. Alors, ça vous serait indiqué évidemment en exo, hein, c'est pas à chercher à comprendre par vous-même. Donc CH qui reste intact, CH3, aucun problème. Donc cette flèche ici n'est pas la bonne, c'est celui-là qui va récupérer le catalyseur. Donc ici, ça c'était la liaison avec CH2. Et maintenant, ici vous avez récupéré un hydrogène. Si je compte, donc là vous avez en fait un groupe CH3. Si je compte les électrons qui entourent le carbone, nous en avons un donc ici. Et nous en avons deux pour chacune des liaisons engagées avec H, ce qui au total fait 4 électrons. Le carbone étant tétravalent est parfaitement satisfait. Donc pour ce carbone-là, il n'y a pas de charge. Pour celui-là, pour les mêmes raisons, c'est pareil. Par contre, pour le carbone du milieu, c'est autre chose. Comptons le nombre d'électrons. Un ici, un là, et un engagé avec l'atome d'hydrogène ici. Ça n'en fait que 3. Il lui en manque donc un. Il sera donc chargé plus. Pour cette raison, cet intermédiaire réactionnel est appelé un carbocation. Cation parce qu'il est chargé positivement et carbo parce que c'est l'atome de carbone qui le porte. Je vous rappelle, pour information, que le carbone étant situé pile dans la quatrième colonne de la classification périodique, c'est-à-dire celle qui est en plein milieu, eh bien le carbone en général ne fait pas d'ion, puisque la nature ne sait pas choisir. Il y a autant de possibilités que le carbone perde 4 électrons que le carbone gagne 4 électrons, pour être complet. C'est-à-dire pour ressembler à la structure électronique d'un gaz noble. Alors je l'écris ici, carbocation. Bon, continuons maintenant. Ce carbocation, c'est la raison pour laquelle justement il ne va pas durer longtemps, c'est inhabituel de trouver des charges sur le carbone, va se réorganiser. Alors, c'est l'action maintenant de l'eau. Donc le deuxième réactif qui était ici. C'est la deuxième étape. Donc là, nous avons notre carbocation portant sa charge plus, et puis l'eau ici avec ses doublés non liants. Il y a un site accepteur. On le voit tout de suite. Site accepteur chargé plus, et c'est une charge entière. C'est donc le carbone ici. Il y a des sites donneurs. Les sites donneurs, ce sont les doublés d'électrons. Il y en a deux même. Site donneur. Flèche courbe, exprimant le mécanisme réactionnel. C'est toujours du site donneur, alors on en prend un des deux, vers le site accepteur. Donc flèche courbe, du site donneur vers le site accepteur. Et au final, vous avez un deuxième intermédiaire réactionnel qui est le suivant. Donc là, j'ai reproduit cette molécule ici, et puis le doublé non liant qui s'est transformé en doublé liant. Je le mets en rouge. L'oxygène, ces deux hydrogènes de chaque côté, et il faut que je rajoute le dernier doublé non liant qui n'a pas participé, qui ne s'est pas transformé. Il est là. Maintenant, je compte. Il faut le faire à chaque fois pour savoir s'il y a des charges partielles dans la molécule, auquel cas elle va se réorganiser, puisque les liaisons sont polarisées. Donc, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc 5 électrons autour de l'oxygène. Combien normalement l'oxygène doit avoir d'électrons autour de lui? Faisons la structure électronique comme je l'ai fait pour le carbone et le chlore. Oxygène, Z égale 8.
structure électronique, K2L6. Donc ça veut dire que l'oxygène doit être entouré de 6 électrons. Alors voyons voir. On les range par paire. 1, 2, 3, 4. Et là, 5 et 6. Doublé non liant. Et là, c'est les doublés liants vers d'autres atomes. Je mets ici, là. Voilà. Ça veut dire que O, il est divalent. Donc il va pouvoir faire deux liaisons avec un atome ici et un atome là. Mais en attendant, il est quand même entouré de 6 électrons. Et là, on n'en a que 5. Donc il va porter une charge positive, puisqu'il lui manque un électron en entier. Donc je mets un plus, et comme c'est un mécanisme réactionnel, j'entoure cette charge totale. Bon, c'est un deuxième intermédiaire réactionnel. Je l'écris ici, intermédiaire réactionnel. On va l'appeler 2, alors que tout à l'heure, c'était le numéro 1. Vu qu'il y a une charge partielle portée sur O, et ça évidemment, c'est pas très naturel, la molécule va se réorganiser. Elle va se débarrasser en transformant les doublés, elle va se débarrasser de cette charge. Donc voilà la troisième étape. Réorganisation de l'intermédiaire numéro 2. Donc vous avez ici la même chose que là, c'est l'intermédiaire numéro 2. Regardons donc à l'intérieur de cette molécule, puisqu'il n'y a plus d'autres réactifs. H2O, on l'a déjà utilisé, et le catalyseur, on l'a déjà utilisé dans les deux premières étapes. Donc, il ne peut y avoir que réorganisation des doublés à l'intérieur de ce mécanisme. Regardons où sont les sites donneurs, où sont les sites accepteurs. Site accepteur, c'est très simple, c'est évidemment O, puisqu'il lui manque une charge, il est chargé au plus. Quels peuvent être les sites donneurs? Alors ça, on vous, évidemment, le dirait dans un exercice, puisqu'il y a des doublés liants partout, et un doublé non liant. Lequel, ça évidemment, ce n'est pas de votre compétence, on vous dirait, lequel va être utilisé, c'est celui-là. Que se passe-t-il? Nous avons un site accepteur porté par O et un site donneur, c'est le doublé ici. Flèche en vert, c'est le mouvement depuis le donneur qui est là vers l'accepteur qui est O. Donc voilà ma flèche va vers O et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H et donc se retrouve tout seul en ayant perdu un électron. Donc en fait, on va avoir H+. Alors je le refais. CH, CH3, c'est ça là, ici, là, cette partie-là, CH3, cette partie-là, et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de O? Donc O, le doublé non liant qui était là, H qui était là, et c'est tout. Le doublé liant, le liant H, s'est transformé en doublé non liant, que je mets là. Et qu'est devenu H? Un ion H+. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette molécule, ici, c'est bien le propanediol qu'on devait obtenir. Et en plus, on observe qu'on a régénéré, ici, le catalyseur. Voilà pourquoi on dit qu'un catalyseur ne s'affiche pas dans l'équation bilan de la réaction. Mais, évidemment, il y a une action. Il participe à la réaction, mais au niveau du mécanisme réactionnel. Et il est régénéré à la fin. Donc du coup, il n'apparaît pas évidemment dans l'équation de bilan. Voilà pour cet exemple 2.
Le mécanisme réactionnel, c'est fait donc en 3 étapes, avec formation de 2 intermédiaires réactionnels qui ont un temps de vie ridicule, donc qui n'apparaissent pas. Voyons maintenant un autre exemple où cette fois-ci, les mécanismes réactionnels ne se font pas successivement, comme on vient de le voir, mais simultanément. Donc tout est fait en même temps. Donc c'est l'exemple de la synthèse de l'iodométhane. Alors on part du chlorométhane. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que ça, tout simplement. Donc on l'a déjà vu, le chlore Z égale 17, il a 3 doublés non liants et un doublé liant. Maintenant, regardons un petit peu si cette réaction, ces liaisons sont polarisées. Oui, elles le sont, puisque le chlore est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Je vous renvoie à la table des électronégativités. Donc il va attirer davantage à lui les électrons. Il va être porteur d'une charge moins delta, alors que ce carbone ici portera une charge plus delta. Donc quel est le site donneur ici? Eh bien c'est le chlore, évidemment. Maintenant, il nous faut un deuxième réactif dans une réaction chimique. Deuxième réactif, c'est l'ion iodure. I-. Alors ici, I- est très chargé en électrons puisqu'il porte une charge entière moins. Donc ça, c'est un site donneur. S'il donne, un autre va recevoir, va accepter. Il suffit de regarder où est-ce que j'ai du plus. Là, ici, ce carbone et le site accepteur. Cette réaction est beaucoup plus simple. Mouvement du doublé électronique, c'est toujours du site donneur vers le site accepteur. Donc en fait, j'ai ici une flèche qui fait comme ça. Dans le même temps, vu que le chlore est plus électronégatif, il attire à lui les électrons de la liaison. Donc j'ai un deuxième mouvement depuis un site donneur qui est là vers le chlore lui-même. Donc le chlore va se séparer de la molécule, donc de CH3, et dans le même temps, ce qui reste de la molécule, le CH3, va être capturé par la charge portée par I. Donc au final, j'ai eu 2 mouvements d'électrons, c'est les 2 flèches vertes, et ça donne un Cl qui a récupéré le doublé liant, il est là, c'était celui-là, et un CH3 qui se retrouve maintenant lié à I. De cette manière. Voilà. Maintenant, c'est pas terminé. Il faut compter le nombre d'électrons. 2, 4, 6, 8. Ok, la règle de l'octet est satisfaite. Mais le chlore n'est censé supposer qu'être entouré de 7 électrons, on a dit. Et là, il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a un de trop. Donc, il porte une charge moins. Et on est satisfait, parce que sans ça, Lavoisier serait violé. C'est-à-dire les règles de conservation de la charge avant et après, ça serait violé. On a une charge négative avant, il doit y en avoir une après. Donc ça, c'est bon. Voilà, alors ces 2 mouvements d'électrons se sont faits simultanément. C'est un autre exemple de mécanisme réactionnel. Soit ça se fait par étapes avec apparition intermédiaires réactionnels, soit ça se fait de manière simultanée. Voilà, nous verrons des applications dans des prochaines vidéos sur des exemples en particulier, des sujets de type bac. Merci.